S'il y a bien un personnage qui a su impressionner tout le monde et se faire aimer des fans dans Boruto, c'est bien Mitsuki. Pourtant, il se pourrait bien que ce personnage que vous appréciez tant meure durant l'histoire de Boruto. Ou du moins c'est ce qui semble être son destin. On est donc parti les amis dans cette vidéo pour une théorie à ce sujet et n'hésitez pas bien sûr à donner vos avis dans les commentaires. Avant d'expliquer la théorie, commençons par rapidement parler de Mitsuki et revoir l'ensemble de ses compétences et caractéristiques. Mitsuki complète à merveille l'équipe de Konohamaru et son trio composé de Boruto et de Sarada. C'est un humain artificiel créé du clonage d'ADN par Orochimaru qui a mené dans l'ombre des expériences bien sombres pour arriver à ce résultat. Au final, Mitsuki est capable de maîtriser les serpents et leurs capacités comme Orochimaru et Kabuto. Il utilise aussi de puissants jutsu de l'élément Futon et Raiton, mais aussi des jutsu médicaux de base. Sans oublier bien sûr ses aptitudes au taijutsu et au kenjutsu. On a donc un personnage ultra complet en puissance, en vitesse, en capacité défensive et de soins, et surtout polyvalent au combat rapproché, avec des sens aiguisés et en jutsu. Le plus impressionnant restera sa maîtrise du senjutsu et du mode ermite, que même Orochimaru n'a jamais pu apprendre et contrôler. Kabuto s'était approprié ce mode avec l'ADN de celui-ci et ses nombreuses recherches. Pour le moment, Mitsuki ne le maîtrise pas, car son corps n'est pas suffisamment adapté pour supporter tant de puissance. Il doit encore s'entraîner et s'aguerrir pour en profiter pleinement sans se mettre en danger de combat. On peut clairement penser que Mitsuki aura un mode ermite totalement ouf dans le futur dès qu'il aura un corps plus fort physiquement et mentalement pour contrôler cette puissance et l'encaisser. Dès qu'il pourra l'utiliser par simple volonté et en maîtriser tous les aspects et les pouvoirs, il sera bien plus puissant que le mode ermite de Kabuto. Orochimaru a parfaitement étudié celui de Kabuto et a pu se servir de ces informations pour améliorer l'ADN et le mode ermite de Mitsuki, et en faire un humain modifié qui dépassera tout ce que l'on peut imaginer. On peut l'affirmer parce que Mitsuki incarne à merveille la nouvelle génération et le progrès de la famille d'Orochimaru, si bien sûr on peut appeler ça comme une famille, et finira par surpasser la précédente, incarnée par Kabuto. Mitsuki est donc un personnage à très fort potentiel, capable du meilleur et d'épauler des personnages aussi spéciaux que Sarada et Boruto, qui seront amenés à réaliser de très grandes choses. Mis à part cette théorie et réflexion sur son mode ermite, on peut surtout théoriser sur les prochains événements et ce que fera Mitsuki. Et pourquoi et comment il finira par mourir dans Boruto. Je pense que Mitsuki va s'entraîner extrêmement dur durant une future ellipse qui aura lieu après le combat entre Ichiki, Naruto et Sasuke. Sarada de son côté finira par obtenir le Mangekyou Sharingan si son père ou ses proches meurent, et sûrement une force physique similaire ou supérieure à sa mère. Boruto va devoir développer les pouvoirs de son Jogan et de son Kama et ses propres forces pour venger son père et pourquoi pas Sasuke qui risquent tous les deux de mourir dans les prochains scans. Il devra d'ailleurs affronter Kawaki à la fin de l'histoire comme dans le premier scan du manga montrant le futur et le combat final. Il risque d'y avoir d'ailleurs pas mal de morts dans la suite de Boruto, parmi l'ancienne et la nouvelle génération, et il faudra donc pour nos héros devenir surpuissants pour détruire l'ennemi, qui semble pour le moment totalement invincible. Du côté de Mitsuki, il finira par s'entraîner avec Akuja Senin, qui l'aidera à développer ses sens, ses connaissances, ses compétences physiques et mentales, ses jutsu et surtout son mode ermite. Il atteindra un niveau totalement impressionnant, avec sûrement des compétences inédites, si ce n'est peut-être interdites. Des techniques interdites qui pourraient le mettre à rude épreuve malgré son entraînement sérieux. Je pense que Mitsuki va pousser son mode ermite au maximum jusqu'aux limites de son corps, voire les dépasser pour sauver Boruto dans un moment décisif. Il le considère comme son soleil ou du moins la lueur à suivre vers un avenir meilleur. Il sait que Boruto a de l'ambition et qu'il peut réaliser de très grandes choses et c'est pour ça qu'il le suit partout en le respectant pour ce qu'il incarne et non seulement pour son impressionnant héritage. Tout comme son nom comportant le mot Tsuki, Mitsuki représente la lune. Même si le nom de Boruto ne veut absolument pas dire le soleil, il représente de façon imagée par les propres mots de Mitsuki son soleil. Une illustration intéressante montrant le lien entre les deux personnages et l'importance que va accorder Mitsuki à Boruto. Un soleil qu'il aimerait toujours voir briller et pour qui il est prêt à se battre pour rester à ses côtés jusqu'à même vouloir se sacrifier. J'y vois aussi une énorme similitude avec le cas de Neji dans Naruto qui est mort durant la grande guerre ninja en protégeant Naruto. Même si Naruto a réussi à rallier à sa cause pas mal de personnages après les avoir battus, comme Gaara par exemple, Neji est pour moi un cas à part qui aura beaucoup de similitudes avec le cas de Mitsuki. Celui-ci se voyait comme un oiseau en cage et il a indiqué que Naruto était celui qui avait réussi à lui faire retrouver la raison et la liberté et qu'il avait aidé à crocheter la serrure de sa propre cage, le libérant ainsi d'un poids énorme de son héritage familial et l'aidant à aller de l'avant. Neji s'est toujours senti redevable envers Naruto et on peut dire qu'il a payé sa dette de son sacrifice. Ce pourrait être la même chose avec Mitsuki envers Boruto, même si bien évidemment Boruto n'a pas eu à affronter Mitsuki durant l'histoire.
qui malgré plusieurs années d'entraînement aura atteint un niveau optimal pour protéger l'être qu'il voit comme celui qui sera la source de grands changements et d'un monde meilleur. Pour terminer, on ne sait toujours pas si Mitsuki aura un lien avec Toneri Otsutsuki, à qui il ressemble fortement et qui ont tous les deux une aura de transformation similaire, que ce soit pour le mode d'ermite de Mitsuki ou le mode chakra de Toneri avec son Tensengan. Est-ce que Mitsuki est destiné à aussi développer un dojutsu propre à lui? Ça m'étonnerait quand même beaucoup, mais si Orochimaru a récupéré de l'ADN de Otsutsuki de Toneri pour créer Mitsuki, tout est possible et ce personnage cache encore bien des secrets. En tout cas les gars, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous pensez de ma vidéo analyse et théorie, avec pourquoi pas vos propres idées, et est-ce que Mitsuki va mourir ou non dans le manga de Boruto, et surtout comment voyez-vous la suite du manga Boruto. Je vous laisse vous abonner et cocher la cloche et surtout me laisser de gros pouces bleus si vous aimez mes vidéos sur Boruto, sur Naruto et les mangas en général. Je vous laisse me rejoindre sur tous mes réseaux qui s'affichent ici ou en description, et à bientôt les gars pour de prochaines vidéos. Ciao.